Ravi de vous avoir encore ce matin pour cet autre moment de méditation, ces moments dans la présence de notre Dieu. Le thème qui nous conduit ne soit pas un scandale. Ne soit pas un scandale. Et nous allons nous inspirer du texte de Luc 17, les versets 1 à 3. Prions pour l'écoute de cette parole ou sa mise en pratique. Merci Jésus parce que tu nous parles. Merci parce que ce matin, tu nous invites particulièrement à ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. En d'autres termes, tu nous invites à veiller sur notre conduite de chaque jour. Dispose toutes choses favorablement et donne-nous de comprendre les points sur lesquels est-ce que tu voudrais que nous arrêtions pour réfléchir. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Luc 17, les versets 1 à 3. Dans la version Louis II, je lis ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-le. » Bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus autour de nous, et même dans le milieu chrétien, on se rend compte qu'il y a trop de scandales. Le scandale, en fait, c'est tout ce qui est fait, qui est contre la volonté de Dieu et qui met les gens dans une espèce de confusion. Et si vous regardez bien autour de nous, beaucoup de personnes, se disant même serviteurs de Dieu, sont à l'origine d'un grand nombre de scandales que nous connaissons. Pourquoi? Parce que les actes qu'ils posent sont contraires à ce qu'ils sont censés faire, ou alors à leur dire. Et en son temps, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, « Veille sur toi et sur ton enseignement. » Nous sommes invités, chaque chrétien, à être des personnes qui veillons sur notre conduite. Il y a une vidéo que je regardais il y a de cela quelques jours. C'est l'image de la réalité en fait de ce que beaucoup de chrétiens sont. Chrétiens entre guillemets. Un jeune homme est en train de faire la lessive et il y a une sœur qui passe. Par inadvertance, il verse l'eau de la lessive sur cette jeune fille. Et celle-ci s'est tournée et lui a dit toutes les atrocités et toutes les méchancetés qu'on pouvait avoir. Et a porté le reste d'eau qu'il y avait dans un autre seau et a versé sur lui. La scène qui suit, c'est que ils sont en sortie d'évangélisation. Et pendant qu'ils sont en train d'évangéliser, il y a la fille qui est dans un groupe et un autre garçon et une autre fille qui est dans un autre groupe. Le garçon et la fille sont en train de prêcher l'évangile à ce jeune homme sur qui est-ce que l'autre fille avait versé de l'eau. Et la fille en question arrive avec sa coéquipière pour les retrouver. À la vue de celle-là, le garçon a demandé s'ils étaient dans la même équipe, s'ils travaillaient ensemble. Lorsque celui qui lui prêchait l'évangile lui a dit oui, il a tout de suite dit « Je ne peux plus accepter de donner ma vie à Jésus là, parce que l'exemple que cette fille m'a montré n'était pas du tout le bon exemple. » Et il a rejeté la main que le Seigneur lui tendait ce jour à cause de ce que cette fille a été pour lui un scandale. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas le courage de croire en Dieu à cause du contre-témoignage que nous les chrétiens nous avons été auprès d'eux. Combien de personnes ont fui la parole de Dieu à cause de tes attitudes, à cause de tes paroles? Combien de personnes aujourd'hui sont en fait éloignées de Dieu parce qu'ils ont vu ta manière de te comporter au bureau, au service. Ce n'était en rien différent de ceux des païens, sinon même pire. La parole de Dieu nous demande de faire attention. Les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui est-ce que le scandale arrive. Malheur à celui par qui est-ce que le scandale arrive.
Faisons très attention d'être des sujets à scandale, des pieds d'achoppement pour les personnes qui sont autour de nous. Dieu veut que tu ne sois pas une pierre d'achoppement. Et dans sa parole, il dit clairement, vaudrait mieux pour cette personne qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette au fond de la mer. Ma prière, c'est que ce ne soit pas ton partage, parce que tu auras choisi de faire les choses différemment et d'honorer le Seigneur véritablement dans ta vie. Ne sois pas un sujet à scandale. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous invites à prendre garde à nous-mêmes. Donne-nous, Père éternel, de faire constamment une rétrospection de notre vie, de notre conduite. Donne-nous, Père éternel, de faire attention, Père éternel, à notre manière de parler, pour ne pas être pour nos bien-aimés, pour les personnes qui ne te connaissent même pas encore, une occasion de chute.